Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Donc salut à toi, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des modaux. Et alors un modal, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe particulier en anglais qui s'apparente à un auxiliaire mais qui n'en est pas un. Donc avant de voir successivement can et must, leur signification, on va voir 5 règles fondamentales à retenir quand on utilise n'importe quel modal, et il en existe d'autres que les deux qu'on va voir aujourd'hui. On fera une présentation plus complète plus tard, mais aujourd'hui je voudrais juste qu'on s'attarde sur ces deux-là qui sont les plus utilisés. Donc si vous devez en connaître deux, c'est ces deux-là. Donc premièrement, un modal est suivi de la base verbale à toutes les personnes. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas de tout devant le modal. Et surtout, il n'y a pas de S à la troisième personne. On dit he can, on dit he must, d'accord? C'est la même conjugaison à toutes les personnes si vous voulez. Pas de S, vous oubliez le S pour les modaux, ok? À la forme interrogative, c'est comme un auxiliaire, on inverse le sujet et le verbe. Donc he can he, ok? Forme négative, exactement la même chose qu'un auxiliaire également, on rajoute le not. He cannot, he can't, he mustn't, d'accord? Ensuite, une règle importante, mais qu'on verra pas aujourd'hui, mais il faut le savoir, deux modaux ne peuvent pas se suivre. Donc vous pouvez pas avoir un modal derrière l'autre. Ça va poser quelques problèmes, notamment au futur, parce qu'il faut savoir que will, le mot qui sert à faire le futur, est considéré comme un modal. Donc vous n'allez pas pouvoir mettre un modal derrière will, étant donné que c'est un modal lui-même, d'accord? Mais on y reviendra plus particulièrement quand on fera le futur. Et dernière règle, jamais de verbe en ing après un modal. Très important également. Toujours une base verbale derrière un modal sans tout, d'accord? Donc he can swim, d'accord? Donc on commence tout de suite avec can. Donc on va voir à chaque fois la forme affirmative du verbe et la forme du modal et la forme négative. Parce que chaque forme veut dire veut dire une chose différente. Donc I can, première signification, je suis capable de, je sais faire, donc ça indique la capacité. I can swim, je peux nager. I can read, je sais lire, d'accord? Je peux, deuxième sens, excusez-moi, je peux. Ça veut dire, ça, on demande une permission. Donc c'est comme may, qui est plus formel et moins utilisé, donc aujourd'hui on utilise quasiment tout le temps can pour demander une permission. Can I watch television? Je peux regarder la télé. Can I go out, mom? Je peux sortir, maman, d'accord? On continue. Donc j'espère que vous avez bien compris ces points-là. On continue avec can't. Donc can't, c'est tout simplement l'inverse des deux cas précédents. Ça va exprimer l'incapacité et l'absence de permission. Donc au niveau de l'incapacité, je ne suis pas capable de, je ne sais pas faire. I can't speak Chinese, je ne sais pas parler chinois. D'accord? Je ne peux pas, absence de permission, donc no you can't, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. On enchaîne avec must. Donc must a deux sens quand il est à la forme affirmative. Donc il veut dire je dois. Il signifie dans ce cas l'obligation. I must do my homework. Je dois faire mes devoirs. You must arrive at 8 o'clock. Pardon. Tu dois arriver à 8 heures. Le deuxième sens de must, c'est tu dois être. Donc c'est là, dans ce sens-là, on va exprimer une quasi-certitude, une déduction. Donc, you must be tired, tu dois être fatigué. Donc, on dit cette phrase-là quand la personne en face de nous, on voit qu'elle a des cernes, qu'elle a les yeux tout petits, on se doute que si elle va, si elle monte dans sa chambre et qu'elle va dans son lit, elle va tomber dans le sommeil direct. Enfin, ça se voit physiquement sur elle qu'elle est fatiguée, donc on dit you must be tired, d'accord? C'est une déduction, voilà, qui est quasi certaine. De la même façon, she must be ill. Pareil, je sais pas, vous êtes en classe, il y a quelqu'un qui est jamais absent, qui ce jour-là précisément est absent, bah vous allez dire, oh elle est pas là, she is absent, she must be ill, d'accord? Donc retenez bien ces deux sens-là, et on va finir avec le sens de I mustn't. Ça va être, je ne dois pas, donc l'interdiction. You mustn't be late, tu ne dois pas être en retard. Donc retenez bien ces cas-là, retenez bien ces deux modaux-là, can et must, qui sont très importants et très utilisés. Et retenez bien les verbes que je vous ai présentés au début, et tout ira bien pour vous.
Je vous dis bonne journée et à demain pour une nouvelle vidéo.